Ce sont des ouvrages plus que centenaires et qui ont bien besoin d'une réfection. Le problème, c'est que les ponts de Thoiret représentent un axe de circulation majeur et que les perturbations accompagnant le chantier inquiètent riverains et commerçants. Ils sont mobilisés depuis maintenant plus de 2 mois, depuis que le département leur a annoncé la fermeture des ponts de Thoiret pour des travaux de rénovation indispensables. 9 mois de fermeture, leur ont dit les élus, tout en laissant entendre que ce délai pourrait être beaucoup plus court. Ils nous ont expliqué lors de la communication au mois de juin qu'en travaillant en 3-8, donc des entreprises qui travaillent tout le temps, on pourrait réduire les travaux. Donc du coup, on passerait d'un délai de 9 mois à 4-5 mois en fonction du temps de séchage et tout ça que l'entreprise a besoin. À Thoiret-sur-Loire, comme à Saint-Julien-de-Concelles, la colère est la même, d'autant plus que ces commerçants et artisans ont déjà connu une fermeture des ponts. C'était en 2006. À l'époque, il y avait environ 4000 véhicules jour qui passaient sur ce pont et donc on avait constaté environ un retard de 25 minutes par trajet pour les usagers. Et à ce jour, on est à 10 à 12 000 véhicules jour sur ce pont. Donc vous pouvez faire la moyenne, il va y avoir un retard beaucoup plus important. Du côté des élus locaux, l'inquiétude est la même. Le maire de Thoiret souhaite aussi que la durée des travaux soit la plus courte possible afin de limiter les conséquences pour l'économie locale. Si une entreprise est capable de me dire c'est 4 mois, et avec des coûts qui n'explosent pas, etc., moi je suis preneur. Là, il n'y a aucun souci. De toute façon, on est conscient que moins ça dure longtemps, mieux c'est pour les riverains ou les commerçants. Mais en même temps, les travaux, on ne peut pas les faire non plus sans générer quelques perturbations, ce qu'on déplore, mais c'est comme ça. Dans l'appel d'offres, le département a déjà réduit le délai à 7 mois pour ce chantier évalué à 7 millions d'euros. La bataille juridique autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est loin d'être finie. Ce lundi, les 2 principales associations opposées au transfert, ACIPA et SETPA, ont annoncé avoir à nouveau saisi le Conseil d'État. Une requête qui vise une nouvelle fois l'annulation de la déclaration d'utilité publique du projet. Les associations estiment que le rapport des experts remis en mars dernier à Ségolène Royal ne va pas dans le sens d'une nouvelle construction. Depuis 2011, l'association Terre de Liens rachète des terres agricoles et les revend à des jeunes agriculteurs souhaitant s'installer. Des rachats financés par la participation des citoyens. Anthony Vaillant est aujourd'hui soulagé. À 32 ans, cet exploitant agricole va pouvoir continuer à produire du lait à Couëron malgré le changement de propriétaire d'une partie de l'exploitation. Ces quelques 10 hectares ont été acquis par l'association Terre de Liens, de quoi envisager d'autres investissements pour le fermier. Aujourd'hui, on parle de 10-12 hectares, on arrive à entre 25 et 30 000 euros. C'est quand même une somme qui n'est pas négligeable pour un exploitant agricole. Je préfère me le mettre cet argent-là ailleurs. J'ai une salariée qui n'est pas forcément à temps complet et je me dis pourquoi pas augmenter ce temps complet-là en un temps plein. Déjà de se laisser la place de pouvoir réfléchir à autre chose en fait, quoi. Parce que quand on est pris au coup par l'endettement ou par autre chose, on n'a plus de solution. Depuis 2012, l'association est devenue propriétaire de 14 fermes dans la région. Pour financer de tels projets, elle mène des campagnes de collecte d'épargne, une mobilisation citoyenne particulièrement importante dans ces zones périurbaines. Il y a cette idée de préserver les terres agricoles, mais de les préserver aussi environnementalement parlant. Donc on met des clauses environnementales dans les baux qu'on fait. Et donc les paysans qui s'installent avec nous font de l'agriculture biologique. Et puis l'autre élément, il est social, il est de dire on a besoin de paysans sur ce territoire, on a besoin d'alimentation de qualité. Et Terre de Liens, c'est le moyen de le faire par l'investissement solidaire. C'est le moyen de relier effectivement citoyens et paysans. Une journée portes ouvertes est organisée le 24 septembre à la ferme Campaville avec l'objectif d'enregistrer les premiers actionnaires solidaires. Renault a choisi l'école centrale de Nantes pour mener un projet de recherche sur la propulsion électrique, une opportunité considérable pour l'école. Il est évident qu'il y a eu une étude très sérieuse faite par notre partenaire Renault qui a conclu que c'était à l'école centrale de Nantes que les conditions étaient les meilleures. Je crois sincèrement que les conditions sont les meilleures probablement pour ces 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une recherche scientifique de haut niveau. Et la deuxième, c'est que coexiste avec les mêmes chercheurs dans les mêmes lieux une recherche technologique qui nous amène à confronter les idées scientifiques au réel. C'est une stratégie de l'école qui vise finalement à répondre à un besoin partagé, à la fois besoin des industriels et besoin d'une école comme la nôtre qui, grâce à ça, peuvent inscrire une stratégie de long terme.
L'inquiétude des supporters et des observateurs nantais après la déroute des Canaries face à Metz. Tous attendent une réaction des hommes de René Girard. Je pense qu'il ne savait vraiment pas où il mettait les pieds déjà, et je pense qu'avec sa relation avec Kita, il doit en être très surpris. Il a validé le recrutement, donc il connaissait certainement les joueurs, en tout cas il les avait certainement vus sur vidéo, mais il ne pensait pas que ce serait compliqué aussi rapidement. Et puis surtout, il a voulu 2 joueurs au mercato, à la fin du mercato qu'il n'a pas eu, et ces 2 joueurs, il lui manquent cruellement. Ils sont sur un joker, un joueur libre, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Est-ce qu'il ne faut pas se tromper non plus, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus? La Mine de Nantes débute sa saison ce soir avec un 32e de finale de Coupe de France face au Havre. Un sacré challenge face à une équipe tout juste descendue de Pro A.